Bonjour à tous. Et vraiment, en tout cas, je suis très excitée. Je pensais à ce moment où on a toutes ces richesses réunies en une place et c'est des choses que seul Dieu peut faire. Réunir des gens de différents horizons, peut-être qu'ils ne se sont jamais rencontrés, et les mettre ensemble pour nous permettre c'est comme d'entrer dans un jardin où on peut cueillir de différents fruits en même temps, des fruits peut-être qui ne poussent pas dans la même saison sur la même terre. Donc, je suis très honorée ce matin de pouvoir innover avec cette belle conversation. Merci à vous tous qui êtes connectés. Alors, nous allons laisser peut-être nos auteurs nous dire bonjour avant de nous lancer sans plus tarder. Donc, je vous en prie, sans protocole, peut-être on va commencer, honneur aux femmes. On va commencer Honneur aux avec femmes. la pasteur Jocelyne et par la suite, en tout cas, allez-y, juste un petit bonjour pour nous réchauffer. Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur cette plateforme. Vraiment, merci encore pour cette invitation. Merci pour ce moment que nous allons passer ensemble avec les auteurs pour présenter nos livres et puis parler, échanger surtout avec le public parce que c'est un moment vraiment précieux pour pouvoir répondre à toutes vos questions, vos interrogations. Vraiment, j'attends cela avec impatience et je suis contente de cette opportunité. Merci encore à tous et un grand bonjour à tous les auteurs qui, on vient de partout. Hein, et ça, c'est vraiment la grâce que nous avons au travers de ce salon du livre, de pouvoir se rassembler de partout et surtout eh bien, dans cette pandémie générale, ben, finalement, les frontières s'ouvrent. Hein, les frontières s'ouvrent Yes. et au final, voilà, rien ne nous arrête, rien n'a arrêté Mireille, rien n'a arrêté Brigitte et je suis bien contente pour cela. Ah, merci, c'est super. Donc, vas-y. Bonjour à tous. Moi, c'est Jessica Lebel et je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir échanger, partager, s'édifier et même et s'encourager. C'est vraiment une grâce qu'on a de pouvoir être tous ensemble malgré Yes. justement la pandémie et je rends grâce à Dieu vraiment pour le fait des connexions qu'il va faire aujourd'hui. Vraiment, Yes. merci. Yes. Eh bien, je crois que c'est moi maintenant. Eh ben oui. Oui, je dis bonjour à tout le monde. Bonjour à vous, à tous qui nous suivez, et particulièrement respect à toutes les dames qui sont sur le plateau avec moi. Jusque-là, je ne sais pas si je suis le seul homme. J'attendais que le prophète Francis Ngawala aussi nous joigne pour qu'il y ait quand même un équilibre avec le sexe masculin. Bon, on n'est pas sexiste, comme on dit en anglais. Bon, nous sommes là, nous rendons grâce au Seigneur, lui qui a permis que nous puissions nous voir aujourd'hui, que nous puissions nous rencontrer. Je suis francophone, mais je vis dans un pays anglophone, donc je vis en Afrique du Sud, ça fait 14 ans que je vis en Afrique du Sud, originaire de la RDC Congo. Et je suis pasteur, je suis médecin, je suis écrivain, je suis missionnaire. Wow. Wow. C'est impressionnant. Alors, on est là pour vous poser des questions. C'est une chance inouïe. Donc, à tous ceux qui sont là, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Oui, ce sont des écrivains, mais par-dessus tout, ce sont des enfants de Dieu. Et au-delà de ce talent extraordinaire que Dieu leur a donné de pouvoir communiquer par l'écriture, ils ont aussi un bagage. Il a un bagage de la marche avec Dieu, des expériences chrétiennes qui peuvent nous enrichir également. Donc, ne nous limitons pas, posons nos questions. Et comme vous le savez, donc, il suffira soit de vous manifester dans le chat ou carrément lever la main si vous savez comment. Donc, si vous regardez en bas de votre, dépendamment si vous êtes sur un téléphone ou un ordinateur, vous avez les réactions. Donc, à partir du moment où vous levez la main, la parole vous sera donnée pour adresser votre question. Donc, si on peut faire un petit test, ceux qui sont là, si vous êtes en mesure de juste lever la main pour qu'on puisse voir que tout le monde a sa main. Super, super, super. Je vois 2 mains, 3 mains.
Voilà, je vois plusieurs mains qui se lèvent, donc tout le monde sait où se trouve la main. Je ne voudrais pas que vous puissiez manquer l'occasion de poser la question, de vos questions. Vous pouvez baisser vos mains. Et si jamais vous ne voulez pas parler à voix haute parce que vous êtes gêné, envoyez votre question dans le chat, soit à moi personnellement, je la poserai pour vous, ou carrément, vous l'écrivez à tous et on se fera un plaisir. On est en famille. La famille de Dieu, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte. Donc voilà. Si quelqu'un est prêt à se lancer, alors vous pouvez y aller en posant votre question et au fur et à mesure, nos auteurs auront l'occasion également de présenter leurs ouvrages. OK, je vois 2, 3 mains levées. Donc, on va commencer avec la première que je semble voir sur mon écran, Julienne. Donc, Julienne, tu peux poser ta question. Je ne sais pas si elle m'entend, elle est toujours sur mute. OK, bon, écoutez, on ne va pas perdre plus de temps. Brigitte, excuse-moi, j'aimerais peut-être lancer un peu notre discussion avant que nos internautes puissent peut-être élever leurs questions. Excusez-moi, pasteur Jocelyne, votre voix est un peu moins forte qu'au départ. Est-ce que vous m'entendez bien là? Est-ce que vous m'entendez bien là? Là, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? Là, je vous entends plus clairement. D'accord. Alors donc, je disais que j'aimerais juste intervenir peut-être pour lancer notre discussion parce que je pense bien que les internautes ont des choses à demander, mais ils doivent être peut-être hésitants de lancer leur première question comme ça de but en blanc. C'est vrai que votre thème, le thème que vous avez choisi cette année est vraiment inspirant. C'est le thème connexion. Et c'est un thème qui est très, très fort parce que effectivement, le Seigneur nous appelle à être connectés à lui et connectés les uns aux autres. Et dans une époque où effectivement, on est connectés au travers de l'Internet, on est tous quelque part reliés les uns les autres, on peut sentir que malgré ce lien qui nous unit par le biais d'Internet, on peut quand même sentir qu'on est loin et distant les uns des autres. Et aussi loin et distant de Dieu. Donc, j'aimerais vraiment à tous ceux qui nous écoutent actuellement pouvoir leur dire que c'est vrai que Dieu veut véritablement renforcer notre connexion déjà premièrement avec lui, parce que c'est lui d'abord qui se révèle à nous. C'est lui qui vient vers nous par le fait de nous révéler la personne de Jésus-Christ. C'est Dieu qui se révèle, c'est lui qui se présente. Il s'est présenté à Israël, il s'est présenté aux païens et le Seigneur est venu pour rendre témoignage à la vérité, pour que nous puissions justement nous connecter avec lui. Son objectif, c'est que cette relation qu'il veut développer avec nous, eh bien qu'il n'y ait rien qui puisse s'immiscer entre lui et nous et qu'il soit véritablement en communion avec nous comme lui, Jésus est un avec le Père, eh bien, il veut être un avec nous. Et le Seigneur aussi, dans sa dernière prière qu'il a laissée à ses disciples, a dit, je prie que vous soyez unis les uns aux autres. Et donc, le Seigneur veut aussi que nous soyons connectés les uns aux autres, que nous puissions nous aimer et dans nos communautés, quelles qu'elles soient, que nous ayons des liens forts. Et c'est vrai que parfois, la vie, nous avons des réflexions, nous avons des pensées, nous avons une communication, un dialogue qui peut être difficile, nous avons du mal à nous comprendre. Et c'est vrai que malgré tout ce que nous pouvons traverser, nous devons vraiment veiller à être unis les uns aux autres et à être unis avec le Seigneur. Et pour cela, il faut être attentif. C'est vraiment le point qui je crois, est un grand point aujourd'hui parce qu'on est très souvent dans la distraction, on est très souvent dans toutes sortes de négligences par rapport à l'Esprit de Dieu qui veut nous rester connectés à lui. Et puis aussi, les uns aux autres, on manque de vigilance, on est peut-être trop concentré sur soi. Et donc, du coup, on ne réalise pas le besoin aussi que l'autre a d'avoir cette communion avec nous. Donc, vraiment, je veux lancer un peu la discussion au travers de ça pour dire que nous sommes dans un temps hyper connecté, mais en réalité, il faut que nous soyons vigilants pour que cette connexion soit profonde et véritable. Merci beaucoup, pasteur Jocelyne. Merci pour cette intervention. Donc, je ne sais pas si pasteur Jean-Claude ou Jessica a quelque chose à rajouter là-dessus et permettant justement à nos lecteurs qui sont en grand nombre de plonger. Je vous par rapport à ce que le pasteur a dit,
nous sommes là pour des connexions. Nous sommes là pour des connexions. Et je crois que le Seigneur, par sa grâce, et lui-même ayant voulu que ce soit ainsi, il permet que nous puissions nous voir aujourd'hui. Et comme vous savez, avec l'Internet, avec la technologie, aujourd'hui, le monde peut devenir petit et nous pouvons facilement parler, communier avec quelqu'un qui est à distance. Avant, au niveau téléphone, c'était juste, on pouvait 2 fois entendre le son, mais maintenant, on peut se parler comme ceci. Et comme je dis aux hommes de Dieu aussi que nous sommes, depuis que nous avons accepté de pouvoir prêcher la parole de Dieu, et aussi par Zoom, et que ce soit par Instagram, Facebook, l'Église est devenue tellement virtuelle que tu ne sais pas qui sont les membres de ton Église exactement. Yes. Il y en a qui sont il y en a qui sont loin de. Et une vidéo comme ceci, quand nous parlons ici, il y a des gens qui vont nous entendre peut-être après, mais ça restera et on bénit le Seigneur pour cela. Donc, je bénis le Seigneur pour tous les amis qui sont avec nous. Sentons-nous libres de pouvoir interagir et partager pour nous connecter afin de pouvoir partager les grâces que nous avons. Surtout, rappelez-vous, le faire aiguise le fer. Nous sommes là pour nous aiguiser. Yes. Oui, Jessica. Ben moi, j'ai vraiment pas grand-chose à rajouter parce que vous avez vraiment tout dit. C'est vraiment une grâce de pouvoir utiliser ces outils qui sont au niveau de la nouvelle technologie pour le Seigneur, parce que souvent les réseaux, les outils comme tels sont mal utilisés et le fait qu'on arrive à les utiliser pour la bonne cause, pour le royaume, ben c'est vraiment un plaisir de pouvoir le faire et aujourd'hui d'être réunis tous ensemble et de connecter, d'apprendre à connaître des personnes qui sont même à l'autre bout du monde. Moi, par exemple, je suis en France, dans le sud de la France. Je vois il y a des personnes en Afrique, des personnes qui sont au Canada et c'est vraiment une force que l'on doit exploiter, mais exploiter de la bonne manière. Et aussi, je vais mettre en garde parce que souvent, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, j'y suis beaucoup, par exemple, et parfois, on arrive à ne plus voir la limite entre la réalité et le côté virtuel. Et c'est bon de toujours garder, même si ça a été compliqué ces derniers mois et cette dernière année avec le Covid, de toujours garder malgré tout les pieds ancré physiquement avec les frères et sœurs quand c'est possible de le faire, bien sûr, parce qu'il n'y a rien de plus fort finalement qu'un lien fraternel. Je rajouterais qu'au niveau connexion, pendant 1 an, je n'ai pas pu me rendre physiquement à l'église et c'est quelque chose qui m'a énormément manqué. Et je suis très heureuse de pouvoir y retourner dès aujourd'hui. Donc voilà, il faut aussi se dire que les connexions virtuelles, c'est très très bien, mais c'est aussi bien de garder cette connexion physique, d'où l'église locale. Donc vraiment, je remercie le Seigneur de pouvoir permettre aux églises locales de grandir grâce à la nouvelle technologie, mais c'est aussi très important de pouvoir trouver son église locale et de connecter avec des frères et sœurs physiquement, tout en gardant bien sûr la distance de sécurité qui sont aujourd'hui imposées, mais c'est très important de pouvoir échanger aussi de face à face. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Super, merci beaucoup pour ces interventions tellement riches et je suis sûre que vous qui êtes là êtes déjà en train en tout cas moi je suis déjà en train d'emmagasiner et j'aimerais continuer avec toi Jessica, est-ce que tu peux nous parler peut-être de ton premier livre, de ton livre plutôt ce matin pour que nous puissions tous peut-être commencer à plonger dans ces questions. On va faire le tour comme ça avec vous tous. Oui, volontiers, avec plaisir. Alors moi, j'ai écrit un livre qui s'intitule « Femme d'un converti » avec le préfixe barré pour devenir femme de converti. C'est un livre que le Seigneur m'a donné d'écrire. Un jour, je rentrais du travail, j'avais 1 heure de route pour faire, en fait, aller du travail jusqu'à la maison et inversement. Et un soir, j'étais en train de rouler et le Saint-Esprit, pendant que je louais le Seigneur dans la voiture, m'a parlé et j'ai vraiment eu la vision de cette couverture de livre et j'ai reçu le mandat d'écrire donc ce livre pour encourager les femmes, donner des conseils aux femmes. Ça a été quelque chose de compliqué à écrire, enfin, de compliqué à me projeter pour l'écrire, étant donné que moi-même, je savais que je n'avais pas été la meilleure des épouses pendant ce temps d'attente entre le moment où j'ai rencontré moi le Seigneur et le moment où mon mari a rencontré par la suite le Seigneur aussi. Mais
voilà, le livre a été écrit et c'est un livre qui est simple, que j'ai voulu très simple à lire, efficace, mais surtout pas donneur de leçons. Ça, il fallait vraiment que je fasse attention à ça parce que moi-même, je ne suis pas parfaite et j'ai failli. Donc, j'ai vraiment utilisé toutes les erreurs que j'ai pu commettre concernant l'évangélisation dans le foyer. Ça s'est transformé en des conseils pour les femmes afin qu'elles ne reproduisent pas ce que moi, j'ai pu malheureusement faire. Merci beaucoup. On a une première question pour toi d'ailleurs, de Jade, qui demande comment rester connecté à Dieu quand on a un époux non chrétien. Waouh. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur est bon puisqu'il nous a donné les nouvelles technologies. Et j'ai beaucoup été édifiée par un organisme chrétien. Je ne sais pas si on peut donner des noms aujourd'hui sur le salon du livre, mais j'ai été beaucoup édifiée par un organisme chrétien qui diffuse énormément d'émissions via Internet. J'ai eu la grâce aussi d'avoir un mari qui ne m'a jamais empêchée de pouvoir me rapprocher de Dieu. Donc ça, c'est vrai que c'est une grâce que le Seigneur m'a faite, mais j'ai beaucoup utilisé donc les émissions de télévision qu'on peut voir aujourd'hui. Et la parole, vraiment, c'est quelque chose de très, très important d'être régulière dans la parole. Donc, si je comprends bien, il y a eu les médias, donc la télévision, qui vous ont aidé beaucoup. La parole de Dieu, évidemment, comme point de départ pour garder cette connexion avec Dieu. Donc, merci beaucoup pour cette réponse. Je passe à notre pasteur Jocelyne, si vous pouvez également nous parler de votre ouvrage et permettant évidemment à nos lecteurs de pouvoir poser des questions également. Oui, alors Jessica, donc c'est vrai que j'ai écrit plusieurs ouvrages, mais le thème de notre, comment dire, de notre intervention par rapport au thème de la conférence est sur la connexion. Donc je mets en avant le livre Comment écouter la voix de Dieu pour que chaque personne qui pourrait se procurer ce livre puisse avoir toutes les informations sur le fait de mieux discerner la voix du Seigneur. C'est vraiment un sujet qui est crucial dans la vie du croyant parce que le Seigneur dit dans sa parole, mes brebis entendent ma voix, elles écoutent ma voix et elles me suivent et elles n'écoutent pas les étrangers. Donc c'est très très important pour un enfant de Dieu, dès qu'il se convertit, dès qu'il se tourne vers le Seigneur, de pouvoir écouter la voix de Dieu. Et souvent, eh bien, on est perdu, on a une confusion parce que, eh bien, justement, on ne connaît pas trop la voix du Seigneur, on a du mal à bien entendre la voix de Dieu, on se pose plein de questions, on se demande est-ce que c'est moi, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est l'ennemi, voilà, donc toutes ces questions. Et dans ce livre, eh bien, j'explique que premièrement, le Seigneur le dit, que ce sont mes brebis qui écoutent ma voix. Donc c'est très important de se positionner déjà en tant que brebis du Seigneur. Et une brebis, elle a une identité. Une brebis, ce n'est pas un bouc, ce n'est pas donc quelqu'un qui a l'impression ou qui pense pouvoir par lui-même être assez fort pour pouvoir se débrouiller par lui-même. Mais la brebis est dépendante du berger. Elle réalise qu'elle a besoin du berger pour être conduite, elle réalise qu'elle a besoin du berger pour être soignée, elle réalise qu'elle a besoin du berger pour être nourrie, elle réalise qu'elle a besoin du berger pour être protégée. Et donc, elle s'approche du berger. Elle va effectivement avoir une attitude d'invoquer le berger pour toute chose, puisqu'elle dépend de lui. Donc, c'est une attitude qu'il faut avoir déjà, premièrement, de réaliser que je suis une brebis et je dois donc faire tomber toutes les cornes qui ont pu venir par le vécu, par les réalités. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je parle de ce caractère de carapace qu'on a pu se forger, un caractère dur, un caractère difficile, un caractère téméraire qui nous empêche véritablement d'être à l'écoute de Dieu parce que Dieu, c'est une sensibilité. Il veut véritablement parler à notre cœur et l'esprit de Dieu, c'est un esprit de douceur, c'est un esprit d'amour. Et donc, on a vraiment besoin déjà d'être positionné dans cet état d'esprit. Et puis ensuite, ben, c'est comme une conversation avec quelqu'un.
Lorsqu'on ne connaît pas cette personne, au début, on ne discerne pas sa voix. Et puis, quand comment dire, la relation se développe, dès que la personne, par exemple, vous appelle, vous n'avez pas besoin de demander c'est qui. Vous savez déjà, au son de la voix de la personne, discerner de qui il s'agit. Eh bien, c'est exactement pareil. Il faut une pratique, une habitude pour pouvoir être en communion avec le Seigneur au travers de la vie de prière, pour pouvoir justement discerner la façon dont Dieu parle. Et puis, c'est vrai que la connaissance va nous aider parce que la parole de Dieu est là pour nous guider. Donc, dans la parole de Dieu, il y a tout ce qui convient pour qu'un enfant de Dieu puisse discerner la voix du Seigneur. Dieu parle évidemment par sa parole, mais il parle aussi par son esprit. Il parle au travers des songes, des visions qu'il nous donne. Dans Job chapitre 33, verset 14, le Seigneur nous dit qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc, c'est important non seulement d'écouter, de prêter l'oreille, mais d'être vigilant, d'être attentif à la voix du Seigneur parce qu'on est souvent occupé et dans ces occupations, dans les inquiétudes que l'on a, on a du mal à discerner. Donc voilà en substance de quoi je parle et j'explique les différents signes par lesquels le Seigneur se révèle, qui sont des choses vraiment pratiques parce que c'est aussi un ouvrage qui est issu de l'expérience personnelle que j'ai eue. Il faut dire que Dieu s'est révélé à moi quand j'étais enfant. Il m'a donné un grand songe que je n'ai jamais oublié, au travers duquel le Seigneur m'appelait pour le ministère. Et donc, j'avais entre 9 et 11 ans. Et donc, ces choses ont vraiment marqué ma vie. Et puis ensuite, lorsque j'ai avancé en âge, à l'âge de 20 ans, eh bien, un ange m'a visité. Et donc, ça a été une expérience extraordinaire où pendant 10 jours, j'ai entendu audiblement la voix du Seigneur qui m'a révélé la suite de son plan pour moi en tant que servante de Dieu. Et donc, effectivement, tout ça, ce sont des expériences qui ont nourri véritablement cette connaissance que je partage au travers de ce livre et qui permettent à chacun de faire attention à ce que Dieu lui dit et de réaliser que Dieu parle. Dieu parle. Ah, merci beaucoup, c'est magnifique. J'ai écrit quelques phrases que je partage qui m'ont comme des coups de cœur pour moi, réaliser son identité. J'ai beaucoup aimé aussi l'aspect de ce travail à travers la communion. Souvent, on pense que ça nous tombe du ciel comme ça, mais il y a vraiment un travail, il y a un effort pour pouvoir fortifier cette communion-là. Donc, on va aller avec Isabelle qui a une question, je t'en prie. Oui. Alors, bonjour à tous et merci de ce partage. Je voulais poser une question à Jocelyne Gomin concernant son livre. Lorsqu'on a subi un traumatisme intense, comment est-ce qu'on fait pour faire taire les émotions et continuer à écouter la voix de Dieu et ne pas effectivement se laisser illusionner par sa propre voix ou sa propre réponse, j'ai envie de dire, intérieure par rapport à ce traumatisme? Alors, merci beaucoup pour ta question. Je sais qu'elle va concerner beaucoup de personnes et toi-même, tu es servante de Dieu. Donc, ce sont des choses qui, certainement, tu as pu rencontrer beaucoup de personnes qui sont concernées par ce problème. Effectivement, le Seigneur nous appelle véritablement à réaliser que nos pensées ne sont pas ses pensées. Le Seigneur dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc, c'est vrai que lorsqu'on a été traumatisé, les émotions sont vraiment exacerbées, les choses sont vraiment en avant au niveau des émotions, du ressenti. Et le Seigneur nous appelle dans cette relation que nous voulons développer avec lui à faire un travail sur nous-mêmes. Il nous parle du jeûne et de la prière qui sont indispensables pour transformer en fait le vase que nous sommes. Au travers du jeûne et de la prière, il y a des délivrances profondes qui vont s'opérer et qui vont véritablement repositionner toutes choses, les choses du passé qui nous ont traumatisés, les cicatrices que nous pouvons avoir au travers qui sont encore malheureusement des plaies ouvertes, vont pouvoir être guéries par cette communion avec le Seigneur où on va s'exposer à la présence de Dieu, s'exposer à son esprit pour pouvoir recevoir vraiment de lui cette gloire qui va véritablement nous libérer
en fait, de toutes les choses du passé. Et donc, c'est très, très important de pouvoir justement s'exposer à cette gloire dans le jeûne, dans la prière, pour être libéré au niveau des émotions, au niveau des sentiments, et que toute chose reprenne place. Le Seigneur donne un passage très, très fort où il dit « Son âme est enflée au-dedans de lui, mais s'il se retire, mon âme à moi ne prend pas plaisir. » Il faut vraiment réaliser que Dieu voit lorsque nous avons été traumatisés, lorsque nous avons subi des chocs, eh bien, l'âme, qui est le siège des sentiments et des émotions, va prendre une ampleur beaucoup trop importante alors que Dieu est esprit. Et il dit justement que c'est avec notre esprit que nous devons adorer Dieu. Donc, il faut rééquilibrer toutes choses. Eh bien, le jeûne et la prière vont vraiment jouer ce rôle de pouvoir restaurer, en fait, ces équilibres et faire en sorte que nous soyons des êtres spirituels et non pas des êtres charnels. Parce que lorsque nous réagissons par nos émotions, par nos sentiments, nous sommes charnels. Mais lorsque nous laissons l'esprit prendre la place, à partir de ce moment-là, eh bien, nous avons vraiment un équilibre qui permet à Dieu de se révéler à nous, de nous parler et on peut mieux discerner la voix de Dieu. Donc, voilà, c'est par le jeûne et la prière que l'on peut véritablement sortir de cette emprise des émotions. Merci beaucoup. Waouh, waouh. En tout cas, je suis bénie ce matin. Et je pense que notre sœur Isabelle également, elle lève son pouce pour dire la réponse la rejoint. Avant qu'on puisse passer au pasteur Jean-Claude, je pense qu'on a une question avec Georges. Je vois le nom à moitié, je suppose que c'est Georges. Je vous en prie, allez-y. C'est Georgette. Georgette, excusez-moi, Oui. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, j'avais une question, mais enfin, elle a répondu en partie, mais je vais quand même la poser. C'était par rapport au fait que quand on a lu le livre, on se rend bien compte qu'il y a un procédé pour trouver cette connexion et pouvoir écouter la voix du Seigneur. Mais au cours de ce procédé, effectivement, il peut arriver qu'on se trompe. Et j'aimerais vraiment savoir comment on fait, parce qu'en règle générale, nous, enfants de Dieu, quand on se trompe, c'est-à-dire qu'on entend des choses, mais ce n'est peut-être pas le Seigneur qui nous guide, comment faire pour remettre cette confiance, pas en Dieu, même en nous-mêmes, parce que parfois le fait de s'être trompé nous fait comme un blocage. Oui. Voilà. Voilà. Comment retrouver cette confiance à pouvoir rechercher cette connexion pour écouter le Seigneur, parce que de toute façon, pour avancer, il faut absolument qu'on écoute et qu'on entende le Seigneur nous parler. Voilà. Absolument. Alors, donc effectivement, ce que j'aimerais te répondre, Georgette, merci pour ta question. Déjà, il faut réaliser que lorsque on se penche pour écouter la voix de Dieu, il y a 3 sources, comme je disais, possibles. Soit le Seigneur nous parle, soit nous-mêmes, parce que le Seigneur dit que l'esprit de l'homme parle au-dedans de lui, soit c'est nous-mêmes qui nous parlons à nous-mêmes, ou c'est l'ennemi. Et donc, il faut pouvoir discerner véritablement cette voie. Donc, comme je le dis, c'est par la pratique. Mais l'ennemi est vraiment celui qui déçoit. Et le Seigneur le dit dans 1 Jean au chapitre 4, il dit « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits qui vous parlent. » Donc, c'est très important lorsque l'on entend quelque chose, lorsqu'on reçoit quelque chose, de le noter et de prendre le temps, parce que le diable n'a pas beaucoup de temps, il va mettre une pression, il va vouloir vous inciter à faire des choses rapidement qui seront des erreurs fatales. Donc, il faut au contraire réaliser que Dieu, lui, il est le maître des temps et des circonstances, il n'est pas pressé, lorsqu'il vous dit quelque chose, eh bien, il vous laisse aussi éprouver, hein, et donc, il faut prendre le temps pour éprouver, et donc avec le temps, avec le discernement, avec la prière, avec le fait de confronter ce que l'on reçoit avec la parole de Dieu, eh bien, on pourra toujours vérifier si c'est vraiment le Seigneur, si ça vient de Dieu ou pas. Donc, il y a vraiment déjà, premièrement, cet aspect-là. Et effectivement, quand on a constaté qu'on a fait des erreurs, il faut réaliser, premièrement, que Dieu est un Dieu de compassion, un Dieu d'amour. Le Seigneur ne nous dit pas que nous allons tout réussir. D'ailleurs, quand vous voyez un enfant qui commence à marcher, cet enfant tombe.
Il tombe à plusieurs reprises, mais ce qui est important, c'est qu'il se relève. Et donc le Seigneur dit, tombe-t-on sans se relever? Donc c'est important de ne pas rester sur les erreurs du passé, sur les choses que l'on a mal faites. Il faut se faire grâce déjà, parce qu'il y a une forme aussi d'orgueil à croire qu'on ne va jamais se tromper, à croire que absolument Dieu nous parle. Non, nous pouvons aussi faire des erreurs et il faut apprendre de ses propres erreurs. Il faut avoir cette humilité de reconnaître que je m'étais trompé et de pouvoir en fait laisser, par le fait de s'humilier sous la puissante main de Dieu, laisser le Seigneur nous façonner à nouveau, nous aguerrir. On apprend de ses erreurs, on devient au contraire, on apprend à être plus prudent dans la façon dont on aborde les choses. Bien souvent, beaucoup d'enfants de Dieu sont un peu présomptueux ou s'avancent rapidement à dire Dieu m'a dit, et Dieu n'a pas dit. Donc, au contraire, il faut une retenue, il faut une sagesse, et ça s'apprend par l'erreur, effectivement. Il faut se faire grâce et se dire que j'apprends de mes erreurs et je vais faire plus attention, je vais être plus prudente, je vais être plus sage, je vais un peu fermer ma bouche et puis apprendre au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment ça, Georgette, et cette confiance, Dieu nous l'a fait parce qu'il nous dit qu'il nous pardonne. Donc, lorsque Dieu pardonne, il pardonne vraiment. Donc, Dieu nous renouvelle toujours sa confiance en nous. Mais nous aussi, nous devons apprendre aussi à nous faire grâce, à se faire grâce à soi-même et à réaliser que je ne suis pas peut-être encore parvenue, ce n'est pas le moment, je n'ai pas encore toutes les clés, je ne comprends pas tout, mais je réalise que j'ai pu faire des erreurs, mais Dieu, la grâce de Dieu est toujours là pour moi et j'apprends de ce cheminement-là. Merci beaucoup, Pasteur Jocelyne, c'est super. Pasteur Jean-Claude, donc notre auteur homme que nous sommes honorés d'avoir ce matin, si vous pouvez également nous parler de votre ouvrage, vous avez un bagage tellement divers. En tout cas, je suis curieuse de vous entendre. Vous êtes sur mute? Vous êtes sur silence? Bonsoir. Oui. Je voudrais vous présenter un de mes livres. J'en ai écrit aussi quelques-uns déjà. Il y a un autre qui est aussi en chemin, mais je veux parler du tout dernier que j'ai écrit pendant le confinement. Et le livre s'intitule « Les premières choses en premier, les priorités dans la vie chrétienne ». Dire que, comme je vous ai dit dans ma présentation, moi je suis médecin, je suis spécialiste en médecine de famille, je travaille, je suis pasteur, je suis missionnaire, je dirige une société missionnaire qui implante des églises dans des milieux désœuvrés, mais puis je suis écrivain, je suis conférencier. Il s'est retrouvé que pendant le confinement, je suis devenu encore beaucoup plus occupé parce que dans mon district, j'étais le médecin focal pour le COVID-19 ici. Et pendant ce temps, quand les gens sont restés à la maison, j'étais en train de prier parce que moi, à l'église, on n'y allait plus. En étant pasteur titulaire d'une église, je commençais à avoir des réunions maintenant donc, sur les réseaux sociaux. Et dans ma prière, pendant que je prie, je demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous puissions apprendre en ce temps comme ceci? Dieu me dit, je voudrais que vous rentriez dans les priorités. Vous êtes beaucoup dans beaucoup de choses. Les gens trouvent des choses qui sont secondaires étant devenues prioritaires pour eux. Et c'est alors que j'ai commencé à enseigner First Thing First en anglais, donc c'est parce que l'église est anglophone, les premières choses en premier. Et petit à petit, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager avec plusieurs personnes parce que je sais, j'ai peut-être une petite audience de mon église locale, j'ai peut-être quelques personnes qui vont me suivre sur mes réseaux sociaux, mais je peux quand même coucher cela sur du papier et qui restera pour des générations. Donc là, je suis en train de parler des choses premières en premier. Dieu veut que nous ayons des choses qui soient premières sur la liste. C'est comme quelqu'un qui commence la journée et qui a ses priorités, qui se dit, comme les anglophones disent, un to-do list, la liste de choses à faire. Donc, je vais sortir le matin, je vais voir mes malades, après cela, je vais être à l'hôpital, après l'hôpital, je vais être à l'église et puis je vais visiter une famille. Donc ça, c'est la manière dont nous rangeons les choses. Mais Dieu veut maintenant que les choses soient rangées selon que lui veut qu'elles soient rangées. Voilà pourquoi, dans ce livre, le premier chapitre est intitulé « Dieu d'abord, Dieu avant tout et Dieu tout seul ». Dieu d'abord, Dieu avant tout, Dieu tout seul. Dans les connexions que nous avons dans la vie, Dieu veut qu'il soit le premier.
Dans toute relation que nous avons dans la vie, Dieu veut qu'il soit le premier. Dans tout ce que nous faisons dans notre vie, Dieu veut qu'il soit le premier. Donc, quand je me réveille le matin, la Bible dit au commencement, Dieu créa. Au commencement, c'est d'abord Dieu. Au commencement de la journée, ça doit être Dieu. Les choses que je fais, je dois me rassurer que Dieu prend la première place. Dans ma relation avec ma femme, avec mes enfants, Dieu doit toujours se retrouver étant le premier au milieu. Il dit lui-même, avant lui, il n'y a pas eu de Dieu, après lui, il n'y en a point d'autre. Et donc, quand il dit cela, il ne veut pas dire en étant le premier et le dernier, au milieu de lui, il y a d'autres dieux. Il n'y en a pas, il est le tout seul. Voilà. Dans mon livre, je dis, dans l'ensemble, Dieu est un singleton. Il y a un seul élément, il s'appelle Dieu. Tu peux lui donner tout le nom que tu veux, il est Dieu. Donc, première chose, il faut remettre tout en premier. Dieu dit, ne courez pas à l'Apocalypse si vous ne connaissez pas encore la Genèse. Ne courez pas à l'eschatologie si vous n'avez pas encore la sotériologie. Avant que Dieu ne puisse venir à vous punir à la fin ou à détruire ou à faire ceci, il est d'abord un Dieu d'amour qui créé, et en créant, lorsqu'on a fait du mal, il y a un plan de rédemption pour nous. Voilà pourquoi il y a un chapitre où nous parlons d'une seule chose est nécessaire, et vous rappelez, c'est l'histoire de Marie et Marthe devant Jésus, où Marie dans la maison de Marthe s'est retrouvée alors que Jésus était en train de prêcher et Jésus était dans la maison. Marthe est allée sur beaucoup de choses, mais Marie s'est dit, ma place, c'est le pied de Jésus. Une seule chose est nécessaire, c'est la présence de Jésus, la parole de Jésus. Donc, Amen. Si je dois quelque chose dans ma vie, c'est d'abord Christ. Il est où? Il veut quoi? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Voilà pourquoi dans le livre, je parle de deux catégories de chrétiens, les uns que j'appelle maristes et les autres que j'appelle martistes. Et moi, je me suis décidé à être mariste parce que je me suis décidé à rester au pied de Jésus, c'est-à-dire comme un esclave ou comme un serviteur ou encore comme un disciple. Et alors, en avançant dans les livres, je parlais du fondement de la vie chrétienne parce que les chrétiens que nous sommes, nous voulons bâtir une maison en y mettant le toit avant que nous n'ayons eu la fondation. Et on ne peut pas bâtir une maison sans fondation. S'il n'y a pas de fondation, la maison ne va pas monter. Même si tu as déjà la charpente, tu ne pourras pas la poser s'il n'y a pas eu de fondation et puis elle est dure. Et la fondation, la Bible nous dit, deux paroles dans 2 Timothée chapitre 2, versets 18 à 19, Paul parle de les deux paroles qui font le sceau du fondement d'un chrétien. Premièrement, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent et deuxièmement, que ceux qui prononcent le nom de l'Éternel qui puissent s'éloigner de l'iniquité. Dans la Bible, je parle de ces choses-là pour dire, Dieu nous a appelés, nous sommes devenus chrétiens, nous avons été justifiés, il nous a donné à marcher avec lui pour que nous puissions manifester la gloire de Dieu. Avant que nous fassions quoi que ce soit, parce que de fois nous servons Dieu pour devenir célèbres, mais je ne sers pas Dieu pour être célèbre, je sers Dieu pour que Jésus soit connu autour de moi et que Christ soit célèbre. Amen. Et lorsque je dis que celui qui prononce le nom de Dieu, qui s'éloigne de l'iniquité, je parle de la sanctification, qui est un élément très important dans la vie chrétienne que nous avons commencé à bafouer. Au nom de quoi? Au nom de la grâce, nous pensons que la grâce nous permet de tout, alors que la grâce ne nous permet pas de tout. La grâce nous permet de savoir ce que Christ a fait pour nous, la position que nous avons désormais avec le Seigneur, comment nous devons marcher. Je parle du principe de la boîte de conserve, parce que la Bible dit que celui qui marche avec Dieu, qui se conserve pur, celui qui veut être utilisé par Dieu, qui se conserve pur. Je parle du principe de la boîte de conserve. Je dis, dans une boîte de sardines, on ne peut trouver que des sardines. Si tu y trouves une autre forme de poisson, tu ne vas pas manger cette boîte de sardines, tu vas la jeter, parce que déjà, elle a un problème. Et l'Église aujourd'hui, enfants de Dieu que nous sommes, nous avons trouvé normal de nous mélanger avec n'importe qui et n'importe quoi, prendre n'importe quel enseignement et les mélanger avec ceux du Seigneur, ce qui est anormal. Donc, voilà des éléments de priorité que j'ai mentionnés dans le livre. Je parle de la prière, qui est une partie, là, je ne veux pas trop m'attarder parce que le premier livre que j'avais écrit dans ma vie chrétienne, c'est sur la puissance de la prière. Et puis enfin, je parle du royaume de Dieu, sa justice. Christ a dit, cherchez d'abord, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Voilà donc le résumé de 164 pages du livre que j'ai écrit sur les priorités dans la vie chrétienne. Ah ben, c'est super, je vois, vous êtes dans des endroits différents, probablement vous ne vous connaissez pas ou peut-être, mais tout se recoupe.
Je vois au départ Jessica qui nous parle de comment rester connecté quand on est en partenariat, en relation, en alliance avec une personne qui n'est pas encore dans le Seigneur, parce que notre connexion est jalonnée de toutes sortes de défis et de difficultés. Pasteur Jocelyne qui vient nous montrer comment trouver le chemin, comment ouvrir la porte et la laisser ouverte à travers la pratique et une vie d'humilité. Et maintenant, on nous parle de la priorisation, Dieu d'abord. Dieu d'abord et Dieu avant tout. En tout cas, c'est merveilleux. On a une question de Julienne au pasteur Jean-Claude qui dit « Comment faire pour que les chrétiens, membres des églises, des assemblées, puissent réaliser que la connexion avec le Saint-Esprit est le gage de la crainte de Dieu pour lui donner la première place ?» En effet, la pandémie COVID-19 a pu laisser paraître une fragilité à ce niveau. Wow, merci pour la question. Comment faire, je crois que comment faire, c'est facile à le faire. Quand je dis facile, c'est-à-dire les choses sont simples. La parole de Dieu nous a déjà été donnée. Comment faire, comment le faire? Il faut premièrement étudier la parole de Dieu. C'est-à-dire, pendant ce moment de confinement, pendant ce moment où la pandémie a mis les personnes un peu à l'écart, j'ai entendu Jessica qui a dit que ça fait une année qu'elle ne s'est pas retrouvée à l'église physiquement. Et vous savez, le fait seulement que les gens n'ont pas été à l'église physiquement, ce manque de communion fraternelle nous a manqué beaucoup et a manqué de nous communiquer quelque chose. Parce que la communion fraternelle, si vous savez bien, la Bible dit, il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble, parce que là, Dieu déverse quoi? Il déverse sa vie. Donc, la vie de Dieu vient aussi lorsque nous sommes en communauté. Donc, je suis en train de dire, pour répondre à la question rapidement, parce que je vois que le temps est en train de partir, c'est la simplicité de la parole de Dieu. Donc, nous devons rentrer dans la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, appliquer ce que la parole de Dieu dit. Et comme le pasteur Jocelyne a dit aussi, y ajouter la prière et le jeûne, la prière et le jeûne, parce que ces choses-là feront que nous puissions donner à Dieu sa place qu'il doit avoir, et le Saint-Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit ne va pas se sentir être, comment on dit, le mot est venu en anglais, je devais le dire en français, il ne va pas se sentir être éteint. Le Saint-Esprit ne se sentira pas éteint au milieu de nous par le fait qu'on ne prend pas, on ne fait pas attention en lui, parce qu'il est une personne très sensible dans la divinité. Voilà. Wow, c'est super. Merci beaucoup. On va tout de suite aller avec la question de Mouniéré. Excusez-moi, les noms ne paraissent pas complètement. Nadia, je suppose, qui a une question également. Oui, c'est Nadia. C'est pasteur Jocelyne ou pasteur Jean-Claude, pardon. Ma question est adressée au pasteur Jean-Claude. Wow, je bénis le Seigneur pour cette plateforme. C'est vraiment des moments bénissants, bien que c'est trop court, c'est vraiment court. J'ai plusieurs questions pour les autres auteurs aussi qui sont passés précédemment. Ma question est de savoir, pasteur, que faire pour ne pas tomber dans le piège d'être une martyste? Parce que je me dis, le service dans la maison de Dieu, le service en tant que chrétien n'est pas mauvais. Mais bon, des fois, on se trouve dans ce piège-là, être partout, en pensant qu'on est en train de faire bien, de servir le Seigneur, alors qu'il y a certaines choses qui nous distraient. Que faire pour ne pas tomber dans ce piège-là? Être focalisé. C'est vrai, je sers le Seigneur, mais bon, je ne me laisse pas aller aussi dans d'autres distractions. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Yeah. Bon, je l'ai dit dans le livre, merci beaucoup Nadia pour la question. Je l'ai dit dans le livre, je dis l'intimité doit passer avant le service. C'est-à-dire tout service que je fais pour Dieu sans intimité, ça ne sert à rien. La Bible dit dans Marc chapitre 3, verset 17, lorsque Jésus a choisi ceux qui devaient le servir, qu'il a appelé apôtres. Marc chapitre 3, verset 17, vas-y et lis cela. Après avoir prié toute la nuit, il en a choisi 12. La Bible dit quoi? Pour les avoir avec lui et après les envoyer pour aller chasser les démons et prêcher la bonne nouvelle. Donc, pour éviter ce piège-là, de tomber dans le piège de devenir martyste, où tu te mélanges dans beaucoup de choses sans savoir ce que tu dois faire, tu dois mettre la priorité dans ton intimité avec le Seigneur. Donc, quand tu es enfant de Dieu, traite bien ou gère bien ton intimité avec le Seigneur. Parce que quand tu gères ton intimité, le Seigneur pourra te dire ce que tu as à faire, quand il faut le faire et comment le faire. Sinon, quand tu n'as pas géré ton intimité,
Tu vas croire qu'impressionner le Seigneur par le service, c'est ce qu'il faut. Dieu n'est pas impressionné par cela. Je l'ai dit, il n'est pas impressionné par ce que tu y as. Il est impressionné par ce que tu y es. Parce que l'être est plus important et plus grand que l'avoir. Il est lui-même qui a tout possédé, mais il ne s'est jamais appelé j'ai. Il ne s'est jamais appelé je possède. Il s'est appelé je suis. Parce que l'être est plus grand que l'avoir. Soyons d'abord donc. Wow, super. Merci beaucoup. On va aller avec la question de Marie-Lucie. Oui, merci beaucoup. Moi, j'ai une question pour Jessica Lebel. Jessica, moi, j'avais une question. Quel est le conseil que tu vas donner à une femme pour le genre d'attitude qu'elle veut avoir si, par exemple, son mari inconverti refuse qu'elle fasse quelque activité spirituelle, qu'elle a à l'église ou tout ça? Quelle est l'attitude qu'elle doit avoir par rapport à cela, le temps que le Seigneur l'emmène à être converti? Justement, le premier conseil, et d'ailleurs, si je devais en donner qu'un seul de conseil, ce serait de rester dans la prière, malgré tout. Même si, en fait, déjà, il y aurait la prière, mais par contre, c'est assez délicat de pouvoir donner des conseils parce que moi, je ne suis pas dans les couples et je ne suis pas Dieu qui décide. Je dirais que la priorité, comme l'a dit le pasteur Jean-Claude, c'est que c'est notre relation avec Dieu, c'est de mettre Dieu en premier. Notre mari peut nous interdire d'aller à l'église, peut nous interdire plein de choses, mais il n'a pas ce pouvoir de se mettre à la place de Dieu et de nous interdire d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Donc à ce moment-là, je dirais vraiment de rester en prière très longuement et d'écouter vraiment la voix de Dieu, comme le pasteur Jocelyne peut l'expliquer certainement dans son livre, comment entendre la voix de Dieu, qu'est-ce que Dieu va être amené à te communiquer, est-ce qu'il va te dire reste, pars, agis de telle façon, fais ça, ou voilà, il va vraiment diriger en fait chaque femme individuellement selon sa position, selon son mariage, selon son mari. Donc voilà, c'est une question qui est très vague, mais malheureusement, je ne pourrais pas donner un autre conseil que celui-là. Mais j'espère que ce conseil, en tout cas, aidera déjà bien pour avancer. Mais voilà, c'est vraiment ne pas laisser le mari, en tout cas, vous interdire. Il peut pas être dans votre cœur. Votre cœur appartient à Jésus. Et ça, c'est quelque chose que personne ne pourra prendre, même pas votre mari. Donc, restez en prière. La prière dans le cœur est très puissante. Seul Dieu a accès à votre cœur. Donc, voilà. C'est le conseil que je pourrais vous donner. Amen. En tout cas, le temps est tellement court. Waouh, c'est magnifique. Quelle richesse, quelle richesse. Merci beaucoup de votre ouverture, de ce que vous donnez aussi humblement, simplement et clairement les trésors que Dieu a déposés en vous. J'ai été vraiment très touchée par ta simplicité, Jessica, des réponses vraies pour une vie chrétienne vraie, sans artifice. Pasteur Jocelyne, quelle profondeur. Tout est accessible en fait. Tout est accessible. C'est pas compliqué les choses de Dieu, mais c'est sérieux. Il y a des étapes, il y a une connaissance à acquérir. Et par cette connaissance, on peut maintenant appliquer. La parole devient une sagesse, cette lumière qui nous éclaire. Et parfois, on a cette lumière, mais on est comme dans l'obscurité. Mais à partir du moment où on se laisse conduire, on est éclairé. Merci beaucoup, pasteur Jean-Claude. Quel résumé. En tout cas, vous avez éveillé ma curiosité. En conclusion, je vais peut-être vous laisser dire un mot à ces nombreux lecteurs qui n'ont certainement pas eu l'occasion de poser leurs questions, mais je pense que vous avez répondu à plusieurs qui n'ont même pas été posées. Donc, je vais commencer avec Pasteur Jocelyne, ensuite Jessica et nous conclurons par Pasteur Jean-Claude. Donc, juste un mot de la fin. Alors, je voudrais profiter de ce mot de la fin pour pouvoir revenir sur la question à laquelle Jessica vient de répondre. Je pense que la parole de Dieu, justement, est là pour nous guider. Le Seigneur nous dit clairement dans 1 Pierre au chapitre 3 que si effectivement un mari n'est pas obéissant à la parole, il sera gagné sans parole par la conduite chaste et réservée de son épouse. Donc effectivement, il y a une attitude à avoir, celle de
de croire véritablement que Dieu est au-dessus de l'aspect de je vais à l'église, effectivement, il est dans ton cœur premièrement, et lorsque le mari va t'interdire, eh bien, il ne peut pas, même si tu ne vas pas en communauté, mais il ne va pas t'empêcher d'avoir cette communion avec Dieu dans ton cœur. Donc, tu peux très bien obéir à ton mari, effectivement, te tenir dans la prière pour lui, obtenir véritablement l'intervention de Dieu par cette communion très forte avec le Seigneur dans ton intimité. Donc, pour moi, je pense que vraiment, il faut que les femmes soient libres dans leur cœur de se dire que je peux obéir à mon mari sans faire en sorte que je désobéisse à Dieu, en fait. Donc, c'est ça qui va vraiment libérer ces sœurs et de savoir que le temps de la visitation viendra. Et comme Jessica l'a vécu, elle aussi. Donc, je bénis Dieu pour cela. Et puis, je voulais aussi intervenir par rapport à ce que le pasteur Jean-Claude disait. C'est vrai qu'on peut être souvent dans l'activisme, dans beaucoup de choses, mais en réalité, ce qui va nous garder véritablement de l'activisme, c'est la crainte de Dieu. Lorsque l'on a la crainte de Dieu, on réalise que tout sur cette terre finira et qu'on va finir par rendre compte à Dieu. On devra se retrouver devant lui. Et là, il ne s'agira plus de parler vainement, mais il va falloir produire le fruit de ce pourquoi on était là sur la terre. Donc, c'est important d'être conscient de cela pendant qu'on est en train de marcher sur la terre, de réaliser que je dois m'occuper en priorité de faire ce à quoi le Seigneur m'a appelé, parce qu'il y aura un jour où tout ça sera terminé et que je devrais rendre compte. Donc, c'est en substance cette priorité-là qui vient par la crainte de Dieu. Le Seigneur dit, bon, le serviteur qui aura connu la volonté de son maître et qui n'aura rien préparé sera battu d'un grand nombre de coups. Donc, il faut se préparer à cela, réaliser que le Seigneur nous a fait des dons, nous a donné des choses et qu'il faut se tenir devant lui, sachant qu'on devra rendre compte en mettant en priorité, eh bien, effectivement, ce qu'il attend de nous. Voilà, merci. Vraiment, excusez-nous, le temps a filé, le temps est jaloux de toutes ces richesses que Dieu est en train de déverser. Merci beaucoup, merci, excusez-moi, je voulais qu'on fasse un tour. On me signale vraiment que le temps qui nous était imparti est largement atteint et même commence à être dépassé. Donc, Jessica, pasteur Jean-Claude, si vous pouvez peut-être juste faire entendre vos voix pour dire au revoir à tout le monde. Merci de votre générosité, de votre disposition. J'ai été très bénie de vous avoir. Merci à tous nos non-collecteurs. Que Dieu vous bénisse. À refaire, à remettre. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.